نستضيف سيدة تشوقنا للتعرف عليها، تلقب بسيدة النوبات الأندلسية، فهي ذات حنجرة من ذهب، إنها الفنانة ليلى بورسعيد. من هو قدوتك في الموسيقى الأندلسية؟ Moi je viens de la ville de Tlemcen et à Tlemcen il y a un grand maître qui s'appelle Cheikh El-Arabi Ben Sari qui a été pour moi une référence. Mais pas que, il y a aussi Cheikh Atitma. Pourquoi avez-vous choisi d'être une chanteuse de musique andalouse? En fait, je n'étais pas partie pour faire une carrière dans la musique puisque j'ai une formation, je suis architecte d'intérieur et designer. Il était important pour moi donc au départ d'avoir un loisir, pour mes parents en tout cas. Et puis ils m'ont inscrit dans un cours de musique andalouse. Et puis une fois que je suis partie en France, c'est devenu essentiel. Parce que c'était un petit peu comme un lien avec mon identité algérienne, que quand j'étais à Paris, je voyais presque pas mes enfants. Je sortais le matin et je rentrais à 19h, je voyais mes enfants à petite heure. Et quand on est arrivé à Alger, j'ai aimé cette qualité de vie. De pouvoir déjeuner avec mes enfants était un luxe. Et c'est comme ça que j'ai laissé tomber mon métier en me disant oui, je vais reprendre un autre jour. Et puis après, ma carrière a démarré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas faire les choses à moitié. Et j'ai dit bon allez, je vais me lancer. Je me créais mon propre travail. Et là, mes parents, oui, m'ont soutenu, beaucoup soutenu, parce qu'ils ont vu que j'y croyais fermement. Mais ceci dit, l'architecture d'intérieur et le design m'ont beaucoup servi aussi dans ma carrière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je n'ai pas abandonné. C'est-à-dire ce que j'ai appris, c'était un acquis. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire d'autres choses avant, parce que ça sert toujours. مؤسس الموسيقى الأندلسية، هل تؤكدي هذه المعلومة؟ النغمة الأندلسية قد لا تكون أندلسية 100%. La Nouba Andalouse qu'on chante aujourd'hui, ce sont des mouachah, donc ces poèmes courts qui se suivent, qui vont d'un rythme plus lent jusqu'au rythme le plus rapide. Le mouachah est écrit dans une langue classique et le sajal est plus dans une langue un peu plus le parler. Les textes nous viennent d'Andalousie. C'est une musique qui a dû sûrement aussi s'imprégner des musiques qui étaient présentes en Algérie. C'est pour ça qu'on voit plusieurs écoles dans cette musique. C'est pas possible que ce soit Zélia qui ait créé la Nouba, puisqu'il n'a pas créé le mouachah. Il y a eu la création du Haouzi vers le XVIe siècle. Ici en Algérie, il y a le Madih Dini, c'est-à-dire tous les textes religieux. Il y a les textes soufis, comme les textes de Sidi Boumedienne, qu'on chante énormément dans la musique andalouse. Il y a aussi les petites chansonnettes, il y a aussi peut-être aussi le shabi aujourd'hui. Étant donné que je représente l'Algérie, je ne mets que le vêtement algérien. C'est une manière pour moi aussi de mettre en valeur ce patrimoine vestimentaire qui a une relation directe avec la musique, c'est évident. Combien d'instruments vous savez jouer? J'ai commencé par la mandoline et je sais jouer de la pouitra. La pouitra, c'est un instrument qu'on trouve qu'en Algérie, Tlemcen et Alger. Et on dit que c'est l'ancêtre du luth. الثقافة تبقى حية، لازم يكون فيها الجمهور، ولكن لازم نجلب هذا الجمهور. السؤال هو كيف نجلب جمهور باش يسمع موسيقى تقليدية. أول شيء نظن أن المدارس عندها دور هام، يعني تكوين في المدارس للأطفال الصغار الابتدائي لازم يكون عندهم هذا الاستماع المستمر للموسيقى. S'intéresser à la musique andalouse, pour moi c'est une grande réussite parce que je trouve que vous êtes l'avenir du succès de cette musique et le fait de s'y intéresser est déjà un pas en avant.
الأندلسية.